Salut tout le monde! Yeah, ça fait plaisir. Eh ben, salut, je m'appelle Johan, j'ai 36 ans. Le déni arrive de plus en plus vite. C'est un bordel. Je me retrouve à dire des dingueries en terrasse, en soirée avec les copains de... Non mais attends, l'âge c'est dans la tête, hein, c'est une question de mindset. Quoi couper? Ça pue la merde. Je pense que c'est parce qu'en fait, quand j'étais un gamin, j'étais au lycée, j'étais un gothique. Je sais pas si vous voyez, gothique, un peu. Ouais, c'est les cheveux longs, le manteau en cuir. En 20 ans, je suis passé de The Crow à El Professeur de la Casa des Papel. J'ai pas compris. Peut-être qu'à 50 ans, je serais Vin Diesel, tu sais pas. Mais j'étais un petit con, hein. J'étais en mode... nos futurs... je serai jamais vieux. À 30 ans, je me suicide. Bah, j'ai changé d'avis. Je vais tester la quarantaine. Tant que je bande, je continue, en vrai. Je sais pas vraiment qu'est-ce que c'est d'être vieux, quoi. J'ai mis des repères en place. J'ai un test maintenant. Je me dis que si un jour je suis en bagnole et que c'est mon pote qui conduit, et ben si ma main elle se lève toute seule, c'est terminé. C'est la fin du voyage. La lumière au bout du tunnel. Vous voyez cette poignée? Ouais, c'est une poignée qui ne sert qu'à repérer les vieux. Hein. Ça ne sert qu'à ça. T'as jamais vu une bagnole faire des tonneaux, tomber dans un ravin, prendre feu, avec un mec qui sort de la bagnole, nickel. Bah heureusement que je tenais la poignée, hein. Non, ça n'existe pas. Alors, j'ai 36 ans, je suis de gauche aussi, et j'en ai marre. J'en peux plus. Ah non, mais j'en peux plus. J'aimerais voter une fois et gagner. Mais savoir ce que ça fait, c'est ce petit sentiment, ce petit fumet de victoire, quoi. Il y en a tous les 5 ans, ils allument leur télé, ils sont contents, les mecs. C'est un rire de droite, ça. On a encore gagné. Oui, chérie, on l'a fait. Oui, on a gagné. Oui, champagne, oui. Tu vas à la cave? Oh bah, ramène un pauvre, on va le frapper, c'est la fête. Moi, tous les 5 ans, je suis là, j'allume la télé, puis bah voilà. On va encore se faire baiser. Ah bah chérie, ramène le lubrifiant, faut qu'on se dilate l'anus, il y en a pour 5 ans, là. Je pense que tu peux vraiment savoir que t'es de gauche une fois que t'as passé les 30 ans. Vraiment qu'après 30 ans. Parce que quand t'as 20 ans, être de gauche, c'est facile. Bah oui, t'as rien, t'as envie de partager. Viens, on met en commun les richesses. Alors tu passes la trentaine, tu fais, bah attends, j'ai gagné, j'ai pas volé ça. Si tu commences à voir la différence entre le brut et le net, tu fais, attends, je me fais baiser quelque part là. Et tu vois le chiffre en haut, et bam, 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 bam. Tu dis, putain, mais ça ruisselle plus, ça fuit là. Mais le bateau coule, merde. Attention, c'est bien de payer des impôts. Faut payer des impôts, c'est cool, ça permet de faire plein de belles choses. Mais en vrai, à quoi ça servait de retirer la taxe d'habitation pour nous baiser sur la taxe foncière? C'est toujours pareil, c'est un doigt en avant, 2 doigts dans le cul. Allez, faire. Alors, je suis de gauche. Après, là, c'est des blagues de droite, hein, bien entendu. Là, je vous ai fait des blagues de droite, mais je suis de gauche. J'ai ce réflexe, j'ai ce feu en moi. Je le sens. Des fois, des trucs tout cons. Un petit exemple. L'année dernière, il y a eu le Burning Man. Je ne sais pas si vous avez vu le Burning Man. C'est un festival dans le désert du Nevada, là, à côté de Las Vegas. Et il n'y a que des millionnaires en string fluo qui se déplacent en girafe mécanique. Voilà. Ceux qui n'ont jamais vu le Burning Man, t'imagines ça, t'es dedans. Alors, et ils sont tous là à se louer des camping-cars à 50 000 $ la semaine pour avoir la clim parce qu'il fait chaud. Ils se tapent des tech puffs au LSD en appelant ça un voyage spirituel. Si ça, c'est un voyage spirituel, appelle-moi Christophe Colomb. Je peux te dire qu'à la fac, j'ai fait le tour du monde, j'ai voyagé, mon pote. Sauf que l'année dernière, au Burning Man, il est tombé 1 an de pluie en une journée. Et ils étaient en dessous, les influenceurs DJ naturopathes, là. Trop de boue, le festival annulé. Eux, ils étaient coincés en mode faire des vidéos sur les réseaux de le camping-car, il démarre pas dans la boue, il a trop plu, on a faim, on a froid. Et j'aime ça, voir des riches dans la merde. Oh. Ce plaisir coupable. Oh, t'as pensé à la clim, mais t'as oublié le chauffage. Il va encore pleuvoir demain. Arrête, je vais jouir. J'adore voir des riches se foutre dans la merde, parce que tout le monde se met dans la merde. Ça arrive à tout le monde. Mais les riches, ils payent pour ça. C'est incroyable. Vous vous rappelez les 4 génies, là, les 4 prix Nobel dans le sous-marin pour aller voir le Titanic? 250 000 balles pour finir en surimi. C'est pas mal quand même. Et tout ça pour aller voir une épave de bateau de luxe avec plein de riches morts dedans.
te rends compte à cet endroit de la planète à quel point il y a des bourgeois qui ont pas eu beaucoup de chance? Et les mecs, ils s'attirent, ils s'empilent, ils veulent faire une île, je sais pas. Bienvenue à Richmond Island. Alors, j'ai pas tout le monde. Je sais, j'ai pas tout le monde parce que y a eu mort d'homme, il y en a qui se disent non, c'est pas drôle. Mais moi, j'ai du mal à avoir de la compassion pour des gens qui sont montés dans un sous-marin expérimental. Vous avez vu la gueule du sous-marin? C'est un kangou avec une hélice au cul. Et mec, oh bah ouais, ça a l'air chouette. Ça se pilote comment? Bah avec une manette de PlayStation. Ouais. Par contre, faut que tu signes un contrat parce qu'en fait, c'est expérimental, on n'est pas sûr de nous, tu peux mourir, on sera pas responsable. D'accord. Faut être teubé, quoi. Même les gars dans la boîte, hein, le patron, il a dû voir le sous-marin exploser, il devait être zen, le gars de ah merde, d'accord. Ils avaient signé le papier? Ah bon bah ça va alors, ça va. Eh ben on retourne sur le bon coin, on rechoppe un kangou, on va refaire un sous-marin. Allez, hop là. Moi, ce qui m'a énervé, par contre, c'est vraiment on va tout faire pour les retrouver. Oh, alors qu'on savait. On savait que c'était foutu, quoi. Mais eux, ils ont envoyé des drones, ils ont envoyé des hélicoptères, ils ont envoyé des bateaux. Tu m'étonnes, on n'a plus de thunes pour les écoles, on claque tout pour aller chercher du surimi Louis Vuitton. Donc voilà, c'est un sketch de gauche. Mais vu que l'humour est censé rassembler tout le monde, je vous propose maintenant une blague de droite. Voilà. Je m'exécute. Est-ce que vous savez pourquoi le gilet jaune se réveille fatigué le matin? Parce qu'il dort que d'un œil, bam, et le BD dans sa gueule. Voilà. Et j'ai terminé là-dessus. Je m'appelle Johan. Merci, vous étiez top. Merci. C'était Johan Bertetto, s'il vous plaît. Ça va, Johan? Ça va et toi? Ouais. On a 10 questions pour apprendre à te connaître très rapidement face au portrait chinois. Tu es prêt? C'est parti. Ouais, c'est 10 questions ultra rapides. Johan, quel est ton nom? Bertetto. Pas normal d'avoir hésité. Quel est ton prénom? Johan. Quel est ton âge? J'ai pas envie d'en parler. Un chat qui aboie ou un chien qui miaule? Un chat qui maule. Un chien qui miaule. Combien d'années d'expérience dans le stand-up? 6. Caresse ou chatouille? Caresse. Oh, ouais, viens là, toi. Voilà, non, arrête, calme-toi. Tu te brosses les dents à l'eau chaude ou à l'eau froide? À l'eau froide, ça se fait pas à l'eau chaude. Hein. Pas de dentifrice? Si, dentifrice. Hein? Hop. Je pue de la gueule ou quoi? Quel est cet animal? Bah, c'est un chat. Non, un chien qui miaule. Hop, on est reparti. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer le baccalauréat? Luc Ferry? Non, c'était Napoléon. As-tu déjà largué quelqu'un par texto? Et si oui, est-ce que tu as honte? Oui et non. C'était le questionnaire en 10 questions très très rapides. Merci, ouais, merci beaucoup. Comment briser une carrière qui n'a pas commencé? Alors on va passer pareillement à ton curriculum vitae. Yes! Quel enfer. Alors je me suis senti vraiment honoré de pouvoir voir un peu dans le passé, je veux dire recevoir une pièce comme ça avec le CV de Xavier Dupont de Ligonnès. Il rigole parce qu'il pense que c'est vrai. Hein. Je veux dire, à un moment donné. Donc, alors, qu'est-ce que j'ai là-dessus? Depuis 4 ans, je suis humoriste amateur et je souhaite passer professionnel. Je recherche donc un emploi en temps partiel pour avoir le temps de réaliser mes projets. Alors, ce qui est bien, c'est que tu largues par testo, mais tu dis très bien qu'il ne faut pas s'attacher à toi. Quoi. Comment dire en quelques phrases, je suis un branleur, quoi. Alors, auparavant, tu travaillais dans une enseigne qui fait des cuisines sur mesure. Tout à fait. Il me revient de voir si tu as menti ou pas sur ton CV. Johan, j'aimerais savoir combien coûte cette cuisine aménagée, pose plus matériaux compris. Hein. Ok, d'accord. Alors là, on est sur un meuble de 80 cm de large. Là aussi, c'est 2 meubles à porte, un casserole. Les casseroles, ça vaut beaucoup plus cher. N'en prenez pas, c'est de l'arnaque de cuisiniste, ça. Les jambières aussi, c'est pour cacher. Là, c'est de la grosse épaisseur. Donc là, il y a 500 balles des deux côtés. Je suppose qu'elle est meuble. Donc là, il y a 1500, 2000. Ça fait 3000, 4000. 2 armoires, 600 € chacune. Ça fait 5002. 3 meubles au 7000. Je dirais entre 10 et 12 000 avec la pause. Si vous avez besoin, j'ai toujours des cartes de visite. Hein. Je cherche. Putain, mais t'es effrayant, quoi. On dirait. C'est le devis, quoi. T'as des réflexes incroyables. C'est un mécanisme. C'est ça. Pendant 6 ans. Normalement, une vente de cuisine, ça se fait en 3 rendez-vous. Tu découvres le projet avec les clients, tu fais le projet, ensuite tu le prépares de ton côté, tu refais venir les gens. Et moi, j'ai remarqué qu'en fait, plus je vendais vite, plus je faisais de chiffres. J'étais capable de vendre une cuisine en 45 minutes.
Mais je suis un peu taré aussi. C'est que j'étais sur l'ordi en train de faire le truc. Et vous faites quoi dans la vie, du coup? Oh, le petit, il est bien grand. Oh, déjà en primaire. Ok, d'accord. Bouf, paf, 12 000. Et puis après, il restait plus qu'à les serrer. Et puis j'ai cru comprendre que tu faisais un truc en particulier quand on te tendait un chèque. Ah putain, t'es un bâtard. Quand je vendais une cuisine, parce qu'un commercial, c'est vraiment c'est drogué aux chiffres. Hein. Quand on fait du chiffre, on peut faire tout ce qu'on veut. Quand on n'a pas de chiffres, on est très mal, je dormais mal et tout. Et dès que je vendais une cuisine, je disais aux clients, excusez-moi, pour la comptabilité, je dois faire une photocopie du chèque pour l'envoyer à la compta, ce qui était complètement faux. Et j'allais au local photocopieuse, c'était le seul endroit où on était à l'abri des regards, et je prenais le chèque, je me le frottais en mode, c'est qui le patron, c'est qui le patron. Voilà. Voilà. J'ai été honnête avec vous, faites un pas vers moi. Est-ce que tu sais, Johan, ce que c'est que la lygirophobie? Lygirophobie, ça doit être la phobie d'un animal, ça, non? Ça, non, putain, d'accord, ok, d'accord. Ah, c'est ça. Ouais. C'est la phobie des ballons qui éclatent. Ah, d'accord. J'ai bien sûr une question que je poserai à tout le monde maintenant ce soir. Qu'est-ce qu'il y a dans le coffre? Une bouteille de poppers. Non, dommage. Alors, il y a un dernier truc sur ton CV, moi, qui me plaît beaucoup, parce que c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Il y a voyage, lecture et écriture, stand-upper et chroniqueur radio, mais également joueur d'échecs. Ouais. Donc oh, bah dur, un échiquier là. Comme par hasard. C'est le moment où le public va passer un très long moment. Non, ça se mange pas comme ça là, avec les pions, c'est sur le côté. Ah mais pardon, je t'ai prévenu. Je sais pas du tout. Hop, échec et mat. Putain, bien. Putain, bon bah écoutez, Johan Berthetto. Oh, c'est un groupe que je connaissais pas. J'ai l'impression d'avoir fait de la boxe avec un enfant de maternelle. Plus besoin de ça, je te souhaite le meilleur, Johan. On peut toi aussi, à nouveau. Johan Berthetto, s'il vous plaît.